Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre le français. Aujourd'hui, vous allez pratiquer le français avec une histoire simple. Cette histoire est idéale pour travailler l'écoute, la parole et le shadowing. Le shadowing consiste à écouter une phrase et à la répéter après le locuteur. C'est une méthode très utile pour améliorer votre expression orale, votre prononciation et votre confiance. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. L'histoire est racontée par une jeune fille qui s'appelle Elina. Elle est aussi le personnage principal. L'histoire s'intitule « À l'aéroport ». Êtes-vous prêts? Commençons. Et si vous aimez apprendre le français avec des histoires simples, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de shadowing. Je me suis réveillée tôt le matin et j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un message de ma meilleure amie, Sophia. Le message disait « Elina, s'il te plaît, viens à l'aéroport aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide. Midi, terminal 3. » J'ai relu le message. Je ne comprenais pas. Pourquoi Sophia avait-elle besoin de moi à l'aéroport? Pourquoi semblait-elle si sérieuse? Elle n'a rien expliqué de plus. Je l'ai appelée immédiatement, mais son téléphone était éteint. J'ai regardé l'heure. Il était déjà 10 heures du matin. Je n'avais que 2 heures. Alors je me suis préparée rapidement. J'ai mis mon jean, une veste rose claire et des chaussures confortables. Il pleuvait dehors, alors j'ai aussi pris mon parapluie. Avant de partir, je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit « Maman, je dois aller à l'aéroport. Sophia m'a envoyé un message étrange. Elle a besoin d'aide. » Ma mère avait l'air inquiète. Elle m'a dit « Fais attention, Elina, appelle-moi s'il se passe quelque chose. » J'ai hoché la tête et j'ai quitté la maison. J'ai pris le bus pour aller à l'aéroport. Le temps était froid et humide. Le bus était bondé et je n'ai pas trouvé de place assise. Alors je suis restée debout près de la fenêtre pendant tout le trajet. Je regardais dehors et je pensais à Sophia. Pourquoi son téléphone était-il éteint? Pourquoi m'avait-elle demandé de venir si soudainement? Le ciel était gris, la pluie glissait lentement sur la vitre. Au loin, je pouvais voir des avions dans le ciel. Après un long trajet, je suis enfin arrivée à l'aéroport. L'aéroport était immense. Il était lumineux, animé et très bruyant. Les gens marchaient rapidement. Certaines personnes tiraient leurs valises. D'autres parlaient au téléphone. Quelques enfants pleuraient. J'ai cherché le terminal 3. Au début, je me suis trompée de direction. Puis, j'ai demandé mon chemin à un employé et il m'a montré la bonne direction. Après environ 10 minutes, je suis arrivée au terminal 3. J'ai regardé autour de moi. Mais Sophia n'était pas là. J'ai regardé mon téléphone une nouvelle fois. Aucun message, aucun appel manqué. J'ai attendu.
10 minutes sont passées, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Mais Sophia n'était toujours pas arrivée. J'ai commencé à me sentir nerveuse. Je me suis promenée dans la salle d'attente et j'ai regardé chaque visage. Puis j'ai vu une jeune fille assise près d'une grande fenêtre. Elle avait une petite valise à côté d'elle. Sa tête était baissée et elle pleurait. Je l'ai observée un instant, puis je me suis approchée lentement. Je lui ai demandé doucement « Ça va ?» La jeune fille a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges. Elle a dit « J'ai raté mon vol. Je ne sais pas quoi faire. » Je me suis assise à côté d'elle. J'ai dit « Je m'appelle Elina. Peut-être que je peux t'aider. » Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sarah. Elle était venue d'une autre ville pour rendre visite à son père. Mais son bus était arrivé en retard et, lorsqu'elle était arrivée à l'aéroport, son avion était déjà parti. Elle avait l'air effrayée et fatiguée. J'ai ouvert mon sac et je lui ai donné ma bouteille d'eau. Elle l'a prise et a dit « Merci ». Nous avons parlé pendant quelques minutes. Elle était gentille, mais très bouleversée. Elle a dit « Tu es une personne gentille, merci de t'être arrêtée ». J'ai souri et j'ai répondu « Ce n'est rien, les aéroports peuvent faire peur quand on est seul. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sophia. J'ai répondu rapidement. « Sophia, où es-tu » ai-je demandé. Elle avait l'air effrayée. « Elina, où es-tu » a-t-elle demandé. « Je suis au terminal 3 » ai-je répondu. « Je t'attends depuis tout ce temps. » Sophia a presque crié. « Oh non, je voulais dire le terminal 2. Je suis au terminal 2. S'il te plaît, viens vite. J'ai peur. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai regardé Sarah et j'ai dit « Je suis désolée, je dois y aller. Mon amie a besoin de moi. » Sarah a hoché la tête. « Vas-y, » a-t-elle dit, « et merci encore. » Je lui ai dit au revoir et j'ai couru vers le terminal 2. L'aéroport me semblait encore plus grand maintenant. Je me suis frayé un chemin rapidement à travers la foule. Mon cœur battait très fort. Quand je suis arrivée au terminal 2, j'ai vu Sophia assise par terre contre un mur. Elle pleurait. « Sophia !» ai-je crié. Elle a levé les yeux. Quand elle m'a vue, elle s'est levée et a couru vers moi. Elle m'a serré très fort dans ses bras. « Elina, je ne savais pas qui d'autre appeler » a-t-elle dit. « J'ai tellement peur. » Je lui ai tenu les épaules et j'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a regardé autour d'elle avant de parler, puis elle a dit quelque chose qui m'a choquée. « Je crois que quelqu'un me suit. » Je l'ai regardée fixement. « Te suit ? Qui ? Pourquoi ? » « Je ne sais pas, » a répondu Sophia. « Quand j'étais dans le bus, il y avait un homme qui me regardait encore et encore. Quand je suis descendue à l'aéroport, il est descendu lui aussi. » J'ai essayé de rester calme. « Peut-être qu'il venait lui aussi à l'aéroport, » ai-je dit.
C'était peut-être simplement une coïncidence. Sophia a secoué la tête rapidement. Non, Elina, je l'ai revu à l'intérieur. Il était près du café. Il n'arrêtait pas de me regarder. J'ai senti un frisson me parcourir. J'ai regardé autour du terminal. Il y avait du monde partout. Des voyageurs, des employés, des familles et des chauffeurs de taxi. Puis, Sophia a soudainement attrapé mon bras. Sa voix est devenue très basse. « C'est lui », a-t-elle murmuré. Je me suis tournée lentement. Près de la sortie, j'ai vu un homme portant une casquette noire et un manteau marron. Il était immobile et regardait son téléphone. Mais quelque chose chez lui me paraissait étrange. Mes mains sont devenues froides. Sophia est restée tout près de moi. J'ai dit « Reste ici, je vais aller lui demander ce qu'il veut. » Mais avant que je puisse bouger, l'homme a levé les yeux dans notre direction. Pendant une seconde, nos regards ont failli se croiser, puis il s'est retourné et est parti rapidement. Il a disparu dans la foule. Sophia m'a regardée avec de la peur dans les yeux. « Tu me crois maintenant ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hoché lentement la tête. « Oui, » ai-je dit. « Je te crois. » Pendant quelques minutes, nous sommes restés assises ensemble sans parler. Le bruit de l'aéroport continuait autour de nous, mais je ne pensais qu'à cet homme. Pourquoi observait-il Sophia? La connaissait-il? Était-ce une erreur? Ou y avait-il quelque chose de plus? Finalement, j'ai dit « Nous devrions prévenir la police de l'aéroport. » Sophia a hoché la tête. Nous sommes allés au comptoir d'information et nous avons tout expliqué. Les employés nous ont écoutés attentivement. L'un d'eux a dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons prévenir la sécurité et vérifier les caméras. » Après cela, nous nous sommes sentis un peu plus en sécurité. Sophia m'a regardée et a essayé de sourire. « J'ai de la chance de t'avoir », a-t-elle dit. Je lui ai souri et j'ai répondu « Et la prochaine fois, s'il te plaît, envoie-moi le bon terminal. » Pour la première fois de la journée, nous avons toutes les deux un peu ri. Mais au fond de moi, j'étais encore inquiète. J'avais l'impression que tout n'était pas terminé. J'ai regardé Sophia et j'ai dit « Rentrons à la maison, mais nous devons être prudentes. » Elle a hoché la tête. Nous sommes sortis ensemble. Il pleuvait encore. J'ai ouvert mon parapluie et nous nous sommes dépêchés d'aller vers la station de taxi. Peu après, nous sommes montés dans un taxi. Sophia s'est assise à côté de moi à l'arrière. Le taxi a commencé à rouler. J'ai regardé à travers la vitre mouillée, puis mon cœur a failli s'arrêter. Près de l'entrée de l'aéroport, je l'ai revu. L'homme à la casquette noire, l'homme au manteau marron. Il se tenait sous la pluie et il regardait notre taxi. Le taxi continuait sa route. La pluie frappait doucement les vitres. Sophia était assise à côté de moi et me tenait la main très fort.
J'ai regardé une nouvelle fois par la vitre arrière. L'homme à la casquette noire se tenait près d'un arbre. Il regardait toujours notre taxi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Sophia », ai-je murmuré, « il est encore là. Il nous a vus partir. » Sophia s'est tournée et a regardé dehors. Elle l'a vu elle aussi. Son visage est devenu pâle. « Tu crois qu'il va nous suivre ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu. « Mais nous ne devrions pas rentrer à la maison maintenant. Nous devons réfléchir attentivement. » Je me suis penchée vers l'avant et j'ai parlé au chauffeur. « Monsieur, s'il vous plaît, ne nous ramenez pas chez nous. Pouvez-vous nous conduire au grand centre commercial de la ville à la place ?» Le chauffeur a hoché la tête. « D'accord, » a-t-il dit. Il a changé de direction et a pris la route vers le centre commercial. J'ai regardé derrière nous une nouvelle fois. Une voiture noire venait de prendre la même route. Mon corps est devenu froid. « Sophia », ai-je dit doucement, « regarde cette voiture. Elle est derrière nous. » Sophia s'est retournée. Ses yeux se sont ouverts en grand. Le même homme était dans la voiture. C'était lui qui conduisait. « Pourquoi fait-il cela ?» demanda Sophia. « Je ne le connais même pas. » Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais aucune réponse. Après un moment, nous sommes arrivés au centre commercial. Il était grand, lumineux et rempli de monde. Nous avons payé rapidement le chauffeur et nous sommes sortis. Puis, nous nous sommes dépêchés d'entrer. Je pensais que l'homme allait rester dehors. Mais ce n'était pas le cas. Il a garé sa voiture et il est entré dans le centre commercial. Sophia a attrapé mon bras. « Il nous suit à l'intérieur », dit-elle. « Nous avons marché plus vite. » D'abord, nous sommes entrés dans un magasin de chaussures. Puis, nous sommes allés dans une boutique de vêtements. J'ai regardé le miroir près du mur. Je pouvais le voir derrière nous. Il était toujours là. La voix de Sophia tremblait. « Elina, il continue de nous suivre. » Je lui ai pris la main et j'ai dit « Nous avons besoin de la sécurité, maintenant. » Nous nous sommes dirigés rapidement vers un agent de sécurité près de l'entrée. J'ai dit « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous. Un homme nous suit. » L'agent prit un air sérieux. Il demanda « Pouvez-vous me montrer cet homme ?» Je pointai du doigt avec prudence. « Cet homme, celui avec la casquette noire et le manteau marron. » L'agent s'approcha de lui. Nous sommes restés derrière l'agent. Le gardien demanda « Monsieur, pourquoi suivez-vous ces jeunes femmes ?» L'homme sembla surpris. Il répondit « Je ne les suis pas. » Puis il montra Sophia du doigt et dit « C'est ma sœur. » Sophia recula immédiatement. « Quoi ?» dit-elle d'une voix forte. « Ce n'est pas vrai, je ne vous connais pas. » Le visage du gardien devint plus sérieux. Il dit « Monsieur, vous devez venir avec moi. » L'homme regarda autour de lui. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait répondre. Mais soudain, il essaya de s'enfuir.
2 autres agents de sécurité arrivèrent rapidement et l'arrêtèrent. Les gens dans le centre commercial commencèrent à nous regarder. Quelqu'un appela la police. Sophia et moi nous sommes assises sur un banc à proximité et nous avons attendu. Une femme gentille d'un petit salon de thé nous apporta du thé. Les mains de Sophia tremblaient. J'ai passé mon bras autour d'elle. « Tout va bien », lui ai-je dit doucement. « Tu n'es pas seule ?» Peu après, la police est arrivée. Ils nous ont posé beaucoup de questions. Ils nous ont demandé quand nous avions vu l'homme pour la première fois. Ils nous ont demandé où nous étions allés dans l'aéroport. Ils nous ont posé des questions sur le taxi et sur le centre commercial. Ensuite, ils ont vérifié les caméras de sécurité. Nous avons attendu longtemps. Finalement, un policier est revenu vers nous. Il a dit « Vous aviez raison, cet homme vous a suivi depuis l'aéroport. » J'ai ressenti un étrange mélange de peur et de soulagement. « Pourquoi la suivait-il » ai-je demandé. L'agent regarda Sophia. Il dit « Nous avons trouvé des photos de Sophia sur son téléphone. Nous avons également trouvé son nom et son adresse. » Sophia porta sa main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Comment ?» murmura-t-elle. « Qui est-il » Le policier répondit « Nous poursuivons notre enquête, mais il semble possible que quelqu'un l'ait payé pour vous suivre. » Sophia devint très silencieuse, puis elle murmura « Non, ce n'est pas possible. » Je l'ai regardée. « Qui ?» ai-je demandé. Elle baissa les yeux vers ses mains. « Mon ex-petit ami, » dit-elle. « J'ai rompu avec lui le mois dernier. Il était très en colère. » Le policier hocha lentement la tête. « Cela peut être lié, » dit-il, « mais nous devons tout vérifier. » Sophia se mit à pleurer. « J'avais tellement peur, » dit-elle. Je l'ai serré fort dans mes bras. « Tu es en sécurité maintenant, » lui ai-je dit. « La police est là, et moi aussi. » Après quelques heures, la police nous a dit que nous pouvions partir. Ils ont expliqué qu'ils pourraient nous rappeler s'ils avaient besoin de plus d'informations. Quand nous sommes sortis du centre commercial, il pleuvait encore. Mais cette fois, la pluie ne faisait plus peur. Elle semblait plus douce, comme si le pire de cette journée était enfin terminé. Nous avons pris un autre taxi pour rentrer chez nous. Sophia a posé sa tête sur mon épaule. Elle était fatiguée. Ses yeux étaient fermés, mais son visage semblait plus calme maintenant. Quand nous sommes arrivés chez moi, ma mère a ouvert la porte rapidement. Elle avait l'air très inquiète. « Où étiez-vous, les filles ?» demanda-t-elle. « Je vous ai appelé plusieurs fois. » Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'aéroport. Je lui ai parlé de l'homme. Je lui ai parlé du centre commercial et de la police. Ma mère nous a serrés toutes les deux dans ses bras. Elle a dit « Vous êtes des filles courageuses. » Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'étais allongée dans mon lit et je repensais à toute cette journée.
le message étrange, le mauvais terminal, Sarah qui pleurait près de la fenêtre, Sophia assise par terre, l'homme à la casquette noire, le taxi, le centre commercial, la police. Tellement de choses s'étaient passées en une seule journée, mais au fond de moi, je me sentais fière. J'avais aidé une inconnue, j'avais protégé ma meilleure amie. J'étais restée calme, même quand j'avais peur, et j'ai appris quelque chose sur moi-même. J'étais plus forte que je ne le pensais. Une semaine plus tard, quelque chose de merveilleux est arrivé. Je travaillais dans la librairie, j'aidais un client à choisir un livre. Soudain, j'ai entendu une voix familière. « Elina !» Je me suis retournée. C'était Sarah, la jeune fille de l'aéroport. Elle souriait, j'étais surprise. « Sarah ?» ai-je dit. « Comment m'as-tu retrouvée ?» Elle a ri. « Tu m'as dit le nom de ta librairie, » répondit-elle. « Je m'en suis souvenue. » J'ai souri. « Je suis heureuse de te revoir. » Elle a dit « Je voulais encore te remercier. Tu m'as aidée quand j'étais seule et effrayée. » Pendant ma pause, nous sommes allés boire un café ensemble. Elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé son père plus tard dans la soirée. Elle m'a aussi dit qu'elle allait rester dans notre ville pendant quelque temps. Puis elle m'a regardée et a dit « Je ne connais pas beaucoup de monde ici. Est-ce que nous pouvons être amis ?» Je lui ai souri chaleureusement. « Oui, » ai-je répondu, « avec plaisir. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, la vie nous apporte des moments effrayants. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent. Parfois, un simple message peut changer toute une journée. Mais lorsque nous restons courageux, lorsque nous aidons les autres et lorsque nous faisons ce qui est juste, de bonnes choses peuvent revenir vers nous. Je suis allée à l'aéroport parce que ma meilleure amie avait besoin d'aide. Mais ce jour-là, j'ai trouvé plus que ce que j'attendais. J'ai trouvé du courage, j'ai trouvé une nouvelle amie. Et j'ai découvert ma propre force. Maintenant, c'est à votre tour de pratiquer. Regardez cette histoire une nouvelle fois. Faites une pause après chaque phrase. Répétez chaque phrase à voix haute. Utilisez la technique du shadowing. Écoutez attentivement. Imitez la voix. Imitez l'émotion. Parlez lentement et clairement. Merci d'avoir regardé toute cette histoire. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Le mot du jour est courage. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot courage. Par exemple, Anna a montré du courage à l'aéroport. Ou le courage, c'est aider quelqu'un même quand on a peur. Dites-moi aussi, que feriez-vous si vous étiez Elina? Aideriez-vous Sophia? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer la compréhension et l'expression orale en français,
Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à répéter, continuez à pratiquer. Et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.